terminer, Bernard, avec Engie. Engie dont la valeur a dérapé jeudi dernier avec une dégringolade en bourse. Le groupe énergétique est pénalisé par l'annonce d'une réduction des livraisons de gaz russe. C'est ça, et je vous en avais parlé, j'avais parlé d'Engie il y a 2 semaines, il y a 2 ou 3 semaines. J'indiquais là aussi, alors on était à l'époque sur un rebond, donc c'était plutôt positif sur le secteur, il y avait eu un gap haussier, donc une accélération haussière très forte, et j'indiquais qu'en dépit de cette accélération haussière, en dépit que tout, je vais y arriver, en dépit que tout était en train de redevenir vert, donc plutôt à l'achat, je considérais que la hausse était une hausse de court terme dans un mouvement toujours baissier de moyen long terme et qu'il fallait que la valeur repasse au-delà des 13,2 euros pour que les acheteurs reprennent réellement la main et que la tendance baissière initiée bien évidemment avec la crise, enfin avec la guerre en Ukraine s'efface. Donc, mon opinion n'a pas changé et les 13,2, on ne les a pas vus. Jamais la valeur est venue au-dessus de ce niveau et tout simplement, puisqu'on n'a pas eu le signal à l'achat euh, au-dessus de ce niveau, on a les vendeurs qui ont repris la main et comme vous le disiez si bien, de manière spectaculaire avec une baisse phénoménale ce jeudi. Alors, est-ce que du coup il faut tout vendre? Du coup, en fait, la tendance est en train de se modifier, c'est-à-dire on a bloqué sur le haut, peut-être qu'on pourrait bloquer sur le bas, donc bloquer sur les niveaux support dans les prochaines journées. C'est-à-dire que la valeur est venue très fortement s'appuyer sur des niveaux support possibles. Ces niveaux support possibles sont multiples. C'est toujours très intéressant lorsqu'on a des multiples supports, puisqu'on a effectivement une probabilité plus forte que ça fonctionne. Et donc là, on a des supports qui sont horizontaux entre 10,3 et 10,8 euros. Et on a un support oblique ascendant situé ce matin à 10,9 euros. Donc, entre les 10,3 et les 10,9 euros, ça signifie tout simplement qu'il y a des potentialités pour que des acheteurs se présentent sur ce niveau-là. Exactement comme je vous le disais juste avant, attention, on n'achète pas le support brutalement, on attend de voir s'il y a un signal à l'achat, s'il y a une première réaction, si les acheteurs viennent et si le volume arrive. Donc, de la même manière que pour la valeur donc précédente, surveiller les niveaux actuels, voir si ça tient et voir s'il y a des signaux à l'achat dans les prochaines heures ou les prochaines journées.